Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Suzanne Erickson est propriétaire du Jungle Red à Minneapolis, dans le Minnesota. Ma société a 45 000 $ de dette. Suzanne ne se sent responsable de rien, ni de son commerce, ni de sa vie. Je ne veux pas être la méchante. Je ne veux pas devoir dire à mes employés à chaque seconde ce qu'elles font de mal. Emily fume avec sa cliente. Alors j'ai nommé ma fille Carrie responsable du salon. Emily, c'est un manque de respect. J'ai fini, t'en occupes pas. Je porte quasiment le poids de toute l'affaire sur mes épaules. J'ai des millions de choses à faire, donc Fais-le, s'il te plaît. occupe-toi toi-même. C'est moi qui dois faire respecter les règles dans le salon. Dis-leur d'arrêter, j'ai une cliente. Le règlement ne compte pas tellement. C'est plutôt, t'as pas dessoulé de la nuit dernière, c'est pas grave. Moi non plus. Jungle Red est un salon festif. C'est parfois très chaotique. À présent, Suzanne est dans une si mauvaise passe qu'elle dort au Jungle Red en plus d'y travailler. Je dors dans l'arrière-boutique, sur le futon. Tous ses vêtements sont au salon. Elle prend ses douches au salon. Ça fait vraiment pitié. Je vais dans le mur. Je ne sais plus quoi faire pour aider ma mère. Tabata, j'ai besoin de vous à Jungle Red pour m'aider à remettre en route mon salon de coiffure, pour que je puisse survivre. À la note. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Jungle Red, Suzanne, bonjour. Suzanne, c'est Tabata. J'y crois pas. Pas possible. Voulez-vous prendre vos clés et me rejoindre à l'extérieur du salon? J'arrive tout de suite. J'ai installé des caméras de surveillance dans le salon toute la journée. À présent, je veux pouvoir montrer à Suzanne ce que j'ai vu. C'est pas vrai. Je ne sais pas si vous riez ou si vous pleurez. Les deux. Les deux. Oui. Vous semblez terrorisée. Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous avez demandé mon aide, je suis là. J'y crois pas. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez. D'accord. Racontez-moi ce qui se passe. Pourquoi m'avez-vous appelé à l'aide? Je ne sais vraiment pas quoi faire pour que le salon de coiffure soit plus professionnel et pour gagner le respect de mes employés. Quel type de rapport avez-vous avec votre équipe? Je ne pense pas qu'elles me prennent au sérieux. Est-ce que vous sortez avec votre équipe? On fait les défilés de mode, D'accord. assez souvent. Les anniversaires et ce genre de choses. C'est comme une famille, donc... Voilà le problème. C'est très difficile de discipliner votre famille. Ma fille Carrie est la responsable du salon. Parlez-moi de votre fille. Je suis tombée enceinte à 18 ans, juste après le lycée, et on est très proches. Depuis combien de temps Carrie dirige-t-elle le salon pour vous? Environ 4 ans. D'accord. Et Carrie est-elle coiffeuse? Non, pas du tout. D'accord. Elle était dans l'immobilier, et elle savait que j'avais besoin d'un coup de main. Carrie aime-t-elle travailler au salon? Ça n'a jamais été sa passion. Bien. Elle est tout l'opposé de moi. Je suis plus artiste, un peu faux-folle. Elle a un côté plus professionnel. Laquelle de vous deux se fait entendre au salon? Elles écoutent davantage Carrie, mais elles savent venir me voir pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce type de dysfonctionnement ne sauvera pas votre affaire. Je ne sais pas comment me faire respecter. Vous êtes le chef? Oui, Vous avez beaucoup de dettes? environ 45 000 $. Je paye toujours les factures dès qu'il y a de l'argent qui rentre. Vous touchez un salaire? Je ne me suis jamais payée. Vous avez votre salon depuis quand? 10 ans. C'est absurde. Comment payez-vous le loyer, les emprunts, toutes ces choses? J'ai vendu ma maison pour solder certaines de mes dettes qui dataient de l'ouverture du salon. Puis j'ai vécu avec une colocataire qui voyageait et ne me faisait pas payer de loyer. Et quand elle revenait, je restais dormir au salon parce que je ne voulais pas envahir son espace. Attendez, résumons la situation. D'accord. Vous vivez dans votre salon. Il y a un futon là-bas qui se transforme en lit. Votre fille a une maison, un lieu d'habitation? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous ne voulez pas vivre avec Carrie?
C'est juste que je ne veux pas être une charge. Vous voulez dire que vous vivez avec une valise à la main, comme une vagabonde, depuis 10 ans? J'ai tous mes vêtements et tout ce qui m'appartient dans mon salon. J'y passe la plupart de mon temps, mais j'essaie de rester professionnelle, autant que possible. C'est comme ça que vous voulez vivre? Absolument pas. Mais c'est ce que je dois faire. À vous entendre, ce salon de coiffure est tout ce que vous avez. C'est ça. J'ai ma fille. Regardons un peu. D'accord. On va vérifier que j'ai tout. Qui est-ce? C'est Jamie. Je vais essayer de ne pas vous éclabousser en m'installant. Jamie est assise par terre. Je n'ai pas d'autre choix pour faire les pédicures. Alors c'est comme ça qu'elles font. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, Suzanne, on dirait que ce seau vient d'une quincaillerie. Et il y a des cailloux au fond, je trouve ça mignon. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis censée faire? Eh bien, je sais pas. Faire les pédicures dans une vraie bassine à pied. Donc, c'est là que vous faites les shampoings? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez une cliente, vous l'installez et vous lui lavez les cheveux? Je n'avais jamais pensé à ça. On appelle ça l'hygiène. Bien, continuons. Qui est-ce? C'est Laura. D'accord. Oh mon Dieu! Cette cliente n'a pas l'air extrêmement satisfaite du service. Et voilà. C'est un peu pénible. Il faut souffrir pour être belle. Elle a l'air très brutale. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Carré? Va dire à Molly de jeter son chewing-gum. Honnêtement, Suzanne, quel âge avez-vous? Ça ne se dit pas. Comment ça ne se dit pas? Je sais calculer. Vous devriez être adulte. Il n'y a rien de honteux à avouer son âge. Ça vous met visiblement mal à l'aise. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste personnel. J'aimerais pouvoir voir le vrai visage de Suzanne sans cette chirurgie esthétique, pour lui prouver qu'il n'y a pas de mal à assumer son âge. Soyez adulte. Et les filles, un shot de vodka? Plutôt du champagne. Vous servez de l'alcool à vos clients? Oui, ça nous arrive pour une occasion spéciale. Et votre personnel boit avec les clients? Non. Regardons. Mais vous buvez? Je sais, c'est pas bien, mais je voulais juste faire plaisir à ma cliente. Vous pouvez boire. Mais toi, tu ne bois pas. J'ai vu Laura boire des shots toute la journée. C'est bon ça. Regardez ça. Laura! Ça va, ça va. Je suis juste tombée, c'est rien du tout. Laura n'a même pas pu s'asseoir. Dans votre propre salon. Je veux que vous ayez un commerce qui tourne. Et je veux que vous ayez un toit au-dessus de votre tête. Je veux également que vous soyez respecté par votre équipe. Voilà ce que je veux pour vous. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. C'est pas vrai. Vous pouvez toutes vous rapprocher et venir vers moi. Quand Tabata est entrée, j'ai eu l'impression de rêver. Je me demandais si c'était vraiment réel. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et au cours de cette semaine, tout va changer. Parce que vous aurez des règles à respecter et que ce sont les miennes. Laura, Oui, madame. vous voulez un verre? Ça va, merci. Mais pourtant, je vous ai vu boire. Comment vous vous sentez? Je suis en train d'atterrir. Je vais peut-être vous aider à dessouler. Merci, Tabata. Maintenant, je voudrais faire le tour de cet endroit. C'est là que vous rangez vos brosses? Les brosses, les peignes, les charlottes. Ce sont les salles. Celles du bas, oui. Ce sont celles d'aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Non, ça date d'il y a plus longtemps. Merci, Carrie. J'aime l'honnêteté, j'aime qu'on dise la vérité, j'aime qu'on prenne des responsabilités et qu'on soit adulte. Et ça, regardez, C'est horrible. vous pensez que les clients ne le voient pas? Si Suzanne doit dormir au Jungle Red, elle pourrait utiliser ses moutons de poussière pour se tenir chaud. C'est là que vous faites vos manucures et vos pédicures? Oui. C'est là que les clients s'assoient? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Qu'y a-t-il là? On garde les fournitures dans la douche. Pour rien au monde, je ne me doucherai ici. La plupart des gens ne le feraient pas, mais moi je le fais. Qu'est-ce que c'est? Ma penderie. C'est pas possible.
Vous avez vraiment toutes vos affaires ici? Oui. Vous dormez vraiment au salon? T'as vu? Vous avez une boîte pleine de soutien-gorge? Oui, où est-ce que vous voulez que je les mette? Le fait que Suzanne vive ici a toujours été une notoriété publique. Tout le monde le savait, mais on n'en parlait pas. Et quand Tabata a évoqué le sujet, ça nous a brisé le cœur. Il faut qu'on vous fasse gagner de l'argent, parce que c'est insensé. Je trouve ça vraiment triste. Et tellement non professionnel que j'ai presque du mal à le croire. Pas la peine de faire les gros yeux à votre fille en disant juste « Quoi? J'ai demandé de l'aide et maintenant la sorcière est là. Oui, je suis là et devinez quoi? C'est pour la semaine. » Mince. Tout de suite. Mais pourquoi vous vous énervez? Je m'énerve parce que vous tournez autour de moi, l'air de dire « Suzanne, qu'est-ce que vous avez encore à traîner ?» Suzanne ne prend pas ses responsabilités en tant que patronne. Maintenant, j'aimerais avoir l'avis de ses employés. Comme vous le voyez, Suzanne et Carrie ne sont pas là. Vous pouvez parler librement. Est-ce que vous avez une idée de ce que penserait un client en entrant ici? Ce n'est pas très professionnel ici. Mais c'est parce qu'on prend exemple sur nos responsables. Suzanne est quel genre de patronne? Elle ne prend rien au sérieux. C'est comme vous avez dit hier, arrêtez de regarder votre fille pour obtenir de l'aide. Suzanne est comme ça, Oui. tout le temps. Suzanne est très désorganisée. Elle est très fouillie. Suzanne est responsable? Non, pas du tout. Ça vous fait rire toutes. Allez en parler à Carrie, elle saura quoi faire. En général, c'est sa réponse. Pourquoi Carrie est-elle venue travailler ici? Je pense que c'est pour aider Suzanne. Je crois qu'elle ne s'en sortait pas et qu'elle avait besoin d'aide. Je ne crois pas que ce soit le rêve de Carrie, de travailler pour sa mère. Je pense qu'elle est malheureuse de travailler au salon, mais si elle partait, Suzanne plongerait sans elle. Elle doit gérer tout ce que Suzanne ne gère pas. Mais dites-moi, qui fait régner l'ordre ici? C'est Carrie? Si on peut parler d'ordre, oui. Il semblerait que Suzanne n'ait aucune autorité dans ce salon. Pas vraiment. Quand Suzanne m'a dit qu'elle dormait sur place, j'ai trouvé ça surréaliste. Je n'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Oui. Même Carrie n'en parle pas. Elle dit juste « je ne sais pas ». Écoutez, je comprends. Ça doit être très gênant pour Carrie. Oui, c'est sûr. Et ça doit être pareil pour Suzanne aussi. Ouais. Oui. Mais on dirait que Suzanne est dans le déni absolu. Et à un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et vous aussi, vous devez assumer vos responsabilités. Ce n'est pas à sens unique. Absolument. Et j'espère sincèrement que la qualité de votre travail est supérieure au comportement que j'ai pu observer. Parce que si ce n'est pas le cas, on a un gros problème. Je vais faire venir des modèles. Suzanne et Carrie vont nous rejoindre et j'évaluerai votre travail. Bonjour, vous allez bien? C'est pour Johnny? Laura, Vous voulez comme sur la photo? Oui. C'est à cette longueur que vous voulez vos cheveux? Non, je veux conserver la longueur. J'aimerais foncer un peu la couleur et peut-être faire un léger balayage. Un effet soleil. Un côté plage, vous voyez? Absolument, je peux vous faire ça. C'est tout? Ce sont vos questions? Oui. Vous devriez demander, est-ce que vous utilisez un sèche-cheveux? D'accord. Est-ce que vous appliquez certains soins? Vous devez connaître les réponses à ces questions pour lui faire une coupe de cheveux appropriée. Vous comprenez l'utilité du diagnostic? Est-ce que je vous demande aussi? Oui, c'était très précis. Est-ce que vous voulez garder de la longueur pour pouvoir les attacher? Je veux des cheveux courts. Je ne veux plus avoir besoin de les repousser derrière mes oreilles. D'accord. Et des mèches effilées sur le devant, un peu comme elle? Vous pensez? Oui? Vous avez déjà eu les cheveux aussi courts? Non. Alors, si vous commencez à plaquer les cheveux de la cliente en arrière, comme ça, elle aura une idée de ce à quoi elle va ressembler avec des cheveux plus courts. Elle doit se sentir à l'aise, parce que c'est un changement radical. Bien sûr. quelles sont vos habitudes de maquillage? Je me maquille très discrètement. Quelque chose de basique, j'imagine que vous ne voulez pas y passer plus de 5 minutes. J'aimerais camoufler mes cernes. D'accord, je vais commencer.
Quand on vous demande un maquillage, la première question à poser, c'est « Pour quelle occasion ?» C'est sûr. Où allez-vous aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous ici? D'accord. Et vous devez apprendre à écouter un peu plus. D'accord. Vous pouvez commencer. C'est vraiment stressant d'avoir Tabata derrière son dos. Je sais quoi faire et quand le faire. Comme Carrie semble assumer l'essentiel des responsabilités du salon, j'ai voulu discuter avec elle à propos de Suzanne. Hier, quand je suis arrivée, j'ai commencé à soulever des problèmes avec Suzanne et j'ai découvert sa penderie et les boîtes en plastique contenant ses sous-vêtements, etc., etc. Oui. Mais vous trouvez ça normal? Non, mais c'est devenu la norme. Et on n'y pense plus vraiment. Est-ce que ça vous dérange? Peut-être un peu. Je ne dis pas que ma mère vit dans le salon, mais j'aimerais vraiment qu'elle ait une vie plus stable. Elle était en difficulté et vous êtes venu pour l'aider et vous êtes resté en tant que manager. C'est ça. L'équipe m'a dit que vous aviez apporté beaucoup d'améliorations en arrivant au salon. Et tout le monde m'a affirmé que vous étiez beaucoup plus responsable que Suzanne. Elle me délègue beaucoup de responsabilités, alors j'ai dû endosser le rôle. Ça ne vous dérange pas? Si, parfois. C'était votre rêve d'enfant de travailler dans un salon de coiffure? Pas précisément, non. Juste par curiosité, le rêve de Carrie, ce serait quoi? J'aime beaucoup le yoga. Je me serais sans doute plus orientée là-dessus. Professeur de yoga, c'est ça? Oui, j'y ai pensé. C'est ce qui vous motive tout au fond de vous. C'est votre rêve? Oui. Votre mère doit assumer des responsabilités pour que vous puissiez faire ce que vous désirez. Absolument. Mon problème, c'est comment on fait pour y parvenir? Si on lui en parlait, ça aiderait. D'accord. La semaine va être longue. Et j'ai besoin de votre aide parce que je désire vraiment aider votre mère. D'accord. Carrie semble très mûre pour son âge et elle essaye de tenir le commerce de sa mère. Mais Suzanne n'est absolument pas un exemple pour son équipe. Qu'est-ce que vous faites? Vous rêvassez? Pourquoi ne pas parler à vos clientes? Vous regardez tout le monde comme si quelqu'un allait venir pour vous sauver. Personne ne le fera. Je pourrais être d'accord, mais je ne sais pas si j'en ai très envie. Je ne vous blâme pas. C'est l'impression que j'ai. Je vous dis juste ce que moi, je ferais. Mais vous dites en me voyant me tenir ici, qu'est-ce que vous faites? Vous vous planquez? Alors qu'en réalité, je ne sais pas du tout ce que je suis censée faire. Pourquoi vous vous mettez dans cet état? Je m'énerve parce que vous tournez autour de moi, l'air de dire « Suzanne, qu'est-ce que vous avez encore à traîner ?» J'ai posé une question. Mais vous m'avez parlé sur un ton très dur. Ce n'est absolument pas vrai. Quand on met Suzanne en cause, elle réagit comme une enfant. Et je déteste les enfants. Je ne vous réprimande pas, je ne vous blâme pas, je ne vous punis pas. Je vous ai posé une simple question. Inutile d'être sur la défensive avec moi. D'accord, peut-être que je suis juste un peu nerveuse. Quand Tabata est derrière moi à me dire « Vous faites ça mal et ça aussi », j'ai envie d'exploser. C'est une huile? Non, c'est une base de silicone. Vous avez passé de l'alcool sur vos mains? Oui, je l'ai fait. Parce que je sais que vous aimez boire et je voulais m'assurer que l'alcool allait aussi sur vos mains. Oui, oui, c'est bon. Tabata est une garce. Bonjour, je suis Tabata et je prends les choses en main. Vous vérifiez chaque coupe de cheveux? Non, pas toutes, je ne pense pas. Quand avez-vous suivi une formation pour la dernière fois? Ça fait très longtemps. C'est quoi, très longtemps? En réalité, je n'en ai pas fait depuis que j'ai ouvert. Vous n'avez suivi aucune formation en 10 ans. Non. Il y a des formations gratuites dispensées par les distributeurs. Ce qu'on apprend, c'est l'attention à offrir au client. Chaque étape doit représenter un véritable plaisir pour lui, pas seulement la coupe. Et c'est la qualité du travail que vous fournirez qui vous fera gagner de l'argent. Je vois l'idée. Voilà ce que je pense. Je ne trouve pas qu'elle soit bien mise en valeur. Pas assez de brillant à lèvres. Elle pourrait avoir un blush un peu plus pétillant aux pommettes. Est-ce que ça m'impressionne? Non. D'accord. Et je veux que ça m'impressionne. On est dans le Minnesota. C'est pas New York ici, ni Los Angeles, ni Chicago. Tu veux quoi? Des pitounes en goguette? Ça m'étonnerait. Vous voyez cette épaisseur ici? Ça alourdit la coupe. Si c'est désépaissi, ce sera plus harmonieux, plus fluide. J'ai du mal à accepter la critique, parce que je n'ai jamais été recadrée. Suzanne ne nous dit rien.
Regardez ce que j'ai retiré. Mais la longueur est toujours là. C'était comme recevoir une gifle, mais c'était positif. Je sais que j'en avais besoin. Ce sont des détails, bien sûr, mais les détails, c'est ce qui fait un travail réussi. Est-ce que c'était du travail bâclé? Oui, ça l'était. Carrie, vous pouvez imposer des règles à l'équipe. Mais Suzanne, c'est vous la coiffeuse. Oui. Alors vous devez vous assurer que vous avez des exigences de travail et que quelqu'un maintient l'équipe à ce niveau d'exigence. Tout de suite, ça ne vous sauvera pas. Une seconde. Arrêtez de faire chut. S'il vous plaît. La qualité du travail laisse à désirer dans ce salon. L'ensemble du personnel se trouve des excuses pour tout. Si Suzanne ne se décide pas à assumer son rôle, Carrie va se retrouver coincée ici. Toute l'équipe est d'accord pour dire que c'est Carrie qui fait régner l'ordre au salon et qu'il était inutile d'écouter Suzanne. C'est vrai. Ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas en tant que patronne. Et quand elles font n'importe quoi, qui en souffre? Moi. C'est ça. Parce que vous perdez des clientes et donc de l'argent, et ça, c'est mon problème. Oui, Vous n'avez aucun endroit à vous. c'est vrai. Vous devriez pouvoir prendre un salaire pour vivre. Carrie, aidez-moi. Tu ne te fais pas confiance parfois. Souvent, tu viens me voir pour que je prenne une décision, alors que j'aimerais que tu sois plus autoritaire, que tu gères mieux la situation et que tu réussisses. Cet endroit est génial. Et tu te sous-estimes un peu, ou même beaucoup. Oui, beaucoup. Actuellement, vous vous comportez comme une enfant. C'est vrai. Et Carrie doit jouer à la maman. Carrie, ça vous fait quel effet? C'est assez étrange. Tu avais l'air de trouver ça drôle. C'est ce que fait une fille. Elle veut rendre sa mère heureuse. C'est pour ça qu'elle est ici, dans le salon. Soyons honnêtes, si le salon fonctionnait parfaitement et que votre mère n'avait pas besoin que vous assumiez tout pour elle, vous travailleriez ici? Je crois que je préférerais faire du yoga. Suzanne, vous entendez? J'entends, mais tu ne l'as jamais dit. Je sais, Je veux que tu réalises tes rêves. Je sais. Quels qu'ils soient. je sais. C'est une conversation difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conversations difficiles dans cet endroit et que tout le monde essaye de les esquiver. Je pense que Carrie est le genre de personne qui veut des responsabilités. C'est ce qu'elle montre. Alors je ne vais pas me battre pour les prendre à sa place et dire « laisse-moi faire ». Non, non, non. Parfois, la vie n'est pas parfaite. Vous pouvez soit le gérer par l'humour ou être déprimée, malheureuse, tout ça. J'apprécie l'humour et j'aime que vous souhaitiez sourire. Mais ça n'est pas ça qui vous sauvera pour autant. Ça ne me sauvera pas, je suis d'accord. Et laissez-moi vous dire que vous l'avez dans cette horrible salle d'eau que vous avez faite. Je suis d'accord, chut, une seconde. Arrêtez de faire chute. S'il vous plaît. D'accord, pardon. Je sais, mais l'autre option qu'on a ici, c'est juste... changeons tout. Je le vois bien. Nous allons donc commencer dès demain. Suzanne s'est comportée de manière infantile pour éviter les responsabilités. Maintenant, je veux voir si elle peut diriger son équipe par elle-même, sans l'aide de Carrie, ni la mienne. J'ai pensé que ce serait très intéressant pour vous d'organiser un défilé de mode avec plusieurs créateurs implantés dans le quartier. Normalement, qui s'occupe des défilés? Carrie. Alors aujourd'hui, c'est Suzanne qui va s'en charger. Vous-même. Quand j'ai entendu que c'était Suzanne qui allait se charger du défilé, j'ai été surprise. Je me suis dit, on verra bien, mais je ne suis pas très optimiste. Vous aurez 13 mannequins. C'est un vrai défilé. D'accord. Il va y avoir du public et vous n'avez qu'une heure pour préparer les mannequins. Quel cauchemar. J'étais stressée parce que j'ai l'habitude que ce soit Carrie qui prenne ce genre de responsabilité. On commence? Oui, D'accord, d'accord. je pense que Suzanne doit prouver qu'elle peut assumer son rôle, pas seulement pour elle, mais aussi pour Carrie. Anna? Pourquoi vous n'allez pas la chercher? Elle n'écoute pas, allez la chercher. Le temps file. Faisons ça. Carrie, tu peux l'emmener vers sa coiffeuse et la faire patienter? Carrie ne travaille pas aujourd'hui. Pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Elle se promène, elle observe. C'est vous qui travaillez aujourd'hui. Alors restez avec moi. En général, c'est moi qui dis à tout le monde quoi faire. Alors c'était difficile de ne pas intervenir, parce que je voyais ce qu'il fallait faire. Suzanne doit apprendre à s'imposer et à gérer. Et vous, vous devez la laisser faire. Ça me paraît bien. D'accord.
On a combien de temps? 25 minutes sont déjà écoulées, alors il faut vous mettre au travail. Ça fait déjà 25 minutes. Vous allez passer avec... Vous l'avez déjà dit, c'est fait. Je ne sais plus où j'ai la tête, pardon. Comment s'en sort Suzanne? Elle est un peu désorganisée. J'espère qu'ils seront prêts à temps. C'est la première fois que vous venez à une préparation de défilé et que vous restez assise sans rien faire? Oui. Restez tranquille. C'était clair que Carrie souffrait de voir sa mère se débattre avec l'organisation. Mais ça a forcé Suzanne à prendre sa place. Combien de mannequins sont prêts? Lynn, combien de mannequins sont prêts? Dites-le-moi, vous. C'est mon assistante. Je fais mon travail. Vraiment? Ne vous servez pas de cette excuse avec moi. Il faut être multifonction pour gérer un commerce et faire 5 choses en même temps. Tabata avait raison. J'ai réalisé qu'elles avaient besoin d'un chef. Et j'ai dit, quoi qu'il se passe, on va y arriver. Combien de mannequins sont prêts? 2? Presque prêts? Parfait. Maquillage? J'ai des palpitations cardiaques. C'était intense. On s'est vraiment bougé pour essayer de préparer les mannequins à temps. Allez-y. Elle doit y aller. Autre chose? Allez. Je vais emmener l'équipe et Carrie et on va aller regarder le défilé. Ça va aller. Bien. Ça me plaît, ça. C'était bien. Je vous ai trouvé crédible. Bienvenue à notre défilé de mode. Les mannequins sont coiffés et maquillés par Jungle Red. Très beau travail. Comment trouvez-vous qu'elle s'en sort? Bien. Maintenant, un grand bravo à la propriétaire de Jungle Red, le salon qui a préparé les modèles, Suzanne. C'était vraiment dur de lâcher prise. C'est sûr. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais ça s'est bien passé finalement. Et plus ma mère fera ce genre de choses, plus elle s'améliorera. Parce que c'est un véritable apprentissage. Ça va? Très bien. Oui? Oui, vraiment bien. Vous avez réussi. Oui, c'était formidable. Ça faisait du bien d'avoir l'approbation de Tabata. J'ai compris que j'étais capable de tenir mon salon. Vous avez vraiment fait un très bon travail. Oui. Merci. Je vous en prie. Maintenant, c'est mon tour. Et je vais rénover ce salon. La première chose dont je veux vraiment me débarrasser, ce sont ces nids à poussière que sont ces vieux canapés. On va les mettre à la benne. Allons-y. Doucement. C'est bon? Oui. Sûr? Suzanne, vous les accompagnez? Il y a une benne par ici. Ça va être difficile. Allez. Allez. C'est bon maintenant. Vous n'avez vraiment pas perdu de temps pour vous en débarrasser. C'était tellement dégoûtant. Burke, ces canapés. Quand vous reviendrez, je veux voir du bon travail. Je pense que vous avez maintenant une idée assez claire de ce que je ne veux plus voir ici. Laura, je ne veux plus vous voir boire. Oui, madame. Je ne veux pas vous voir retomber d'une chaise. Et Suzanne, vous devez prendre votre place de leader. Oui. Et Carrie, vous devez laisser Suzanne diriger. Il vous reste encore un jour pour vous tourner les pouces. Tout de suite, Ça ne fonctionne pas. Si je jouais Cléopâtre dans une pièce, peut-être. Mais... vous êtes prête? Je suis prête. Allons jeter un œil. C'est pas vrai. C'est magnifique. Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Je suis sérieuse. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'étais là. Regardez notre salon. Oh, c'est pas vrai. On ne s'y attendait pas du tout. C'était mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Tout a été repeint. Et bien sûr, c'est le nec plus ultra en fauteuil de coiffure. J'adore. Je les adore. Nouveau tapis de sol pour tout le monde. Venez.
Le coin pédicure me posait un énorme problème avant. Là, c'est génial. Voilà de beaux fauteuils pour asseoir les clients. Des tabourets pour la personne qui prodigue les soins et des bassines à pied. Génial. Il n'y a pas de comparaison possible entre avant et après. Ça vous plaît? J'adore. De tout nouveaux fauteuils à shampoing. Évidemment, tout est plus aéré. De jolis accessoires pour harmoniser le tout. Je veux que vous veniez ici. La douche est partie. Il y a maintenant un lavabo. C'est super. Vous pourrez vider l'eau de la bassine dedans au lieu de la jeter dans le bac à shampoing sous le nez d'une cliente. Incroyable. Suzanne, je voudrais vous montrer ça. D'accord. C'est vide. Je n'ai plus de vêtements. C'est un placard vide. Vous avez des vêtements, mais pas dans le salon de coiffure. J'ai pris la liberté d'empaqueter tous vos vêtements et vos boîtes de rangement en plastique et je vais vous mettre en contact avec une association qui vous aidera à trouver un appartement. D'accord? D'accord. Venez par là. Toutes mes affaires? Oui, ce sont vos affaires, Suzanne. Pas possible. Laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de vêtements. Il n'y a plus de douche, il n'y a plus de vêtements dans le salon. Et quand Tabata m'a dit qu'elle m'aiderait à trouver un appartement... Merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je m'attends à ce que vous donniez le meilleur de vous-même. Est-ce que certaines d'entre vous ont travaillé pendant ces 2 jours de congé? Eh bien, en fait, on est allé suivre une formation hier matin. Bien. On s'est lancé. Quand avez-vous décidé ça? J'ai été très impressionnée que Suzanne et certaines de ses employées soient allées suivre une formation pendant la rénovation. Ça me prouve que Suzanne a envie d'évoluer. Aujourd'hui, Suzanne, vous allez diriger votre équipe. D'accord. C'est vous le patron. C'est votre salon. Vous, filez à vos postes. Les clients seront bientôt là. D'accord. D'accord? Super. Bonjour. 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 J'aime beaucoup. Le travail de maquillage de Laura pendant les évaluations était très amateur. Et elle a rejeté toutes mes critiques. Alors, j'ai décidé de faire venir une de mes amies maquilleuses en tant que cliente pour Laura. Vous voulez des teintes marron ou plutôt dans les gris? Qu'est-ce que vous en pensez? On a des bruns très soutenus, alors c'est vous qui voyez. Vous savez quoi? Je vais vous laisser choisir. C'est formidable que Suzanne ait proposé à tout le monde de suivre cette formation. Oui, j'ai très envie de m'améliorer, de plus en plus. Tout le monde peut se perfectionner. Oui, Ce n'est pas pour critiquer ni pour vous rabaisser. Ce métier fonctionne comme ça. Les modes changent, les techniques changent. d'accord, à 100%. Ça m'a beaucoup apporté de parler avec Tabata. Elle m'a appris qu'on est des êtres humains, qu'on devait être solidaires et que personne n'est infaillible. Ça m'a vraiment fait évoluer. On dirait que l'équipe travaille aujourd'hui, Suzanne. On dirait bien, en effet. Pourquoi ça, d'après vous? Parce que je leur ai demandé de le faire. Parce que vous l'avez imposé. Vous avez raison, oui. Suzanne semble plus forte, ça se voit. C'est la première fois que vous voyez Suzanne confiante. Oui, c'est incroyable. Je suis heureuse de travailler pour elle. Je pense que Carrie a aussi été surprise de voir sa mère prendre confiance et diriger. À présent, elle réalise que Suzanne peut gérer ce salon de coiffure par elle-même. Alors j'ai décidé de discuter avec Carrie de son propre avenir. Vous pensez que vous pouvez laisser votre mère gérer seule? Je pense que oui. En tout cas, c'est bien de voir qu'elle en a envie. Vous la connaissez mieux que quiconque, vous êtes sa fille. Comment la trouvez-vous? Je la vois plus désireuse d'assumer des responsabilités qu'elle m'aurait confiées auparavant. Et je la trouve plus sûre de ce qu'elle dit. Vous pensez que vous devez quand même rester ici? Je ne sais pas. Mais je me suis posé la question. Laissez-moi vous poser une autre question. Que souhaitez-vous faire de votre vie? J'aime le yoga, je vous l'avais dit. C'est vrai. J'aimerais essayer de poursuivre dans cette voie. J'ai quelque chose pour vous. Vous aviez mentionné le yoga. Et ces personnes ici vous donneront un travail dans un centre de yoga. Et ces gens-là sont prêts à vous offrir des cours gratuits pour vous préparer à devenir professeur de yoga. Vous leur avez déjà parlé? Oui. C'est vraiment... Waouh! Je suis très heureuse de pouvoir faire du yoga. Mais je suis un peu submergée par l'émotion. Alors, je veux que vous le disiez à votre mère, parce que c'est le premier sourire authentique que j'ai vu sur votre visage. Je pense que je peux le faire. Je crois qu'il va falloir
bien préparé la chose. C'était quand la dernière fois que quelqu'un a fait quelque chose pour vous? Je ne sais pas. Quelque chose d'aussi formidable. Je ne sais pas. Je suis sous le choc. Je suis heureuse. Je pense que vous avez ouvert beaucoup de portes pour ma mère et pour moi, alors. C'est merveilleux. Ça va aller? Oui, Oui? merci. Je sais que vous avez envie d'un câlin. C'est vrai. Ça va aller. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes une fille bien, Merci. d'accord? Tout va bien. Écoutez-moi, Laura. Quand j'ai fait venir des modèles pour essayer de vous évaluer, j'ai eu l'impression que vous ne m'écoutiez pas vraiment. Et quand je vous ai fait des commentaires, j'ai senti que vous ne le preniez pas très bien. D'accord. Et Kimberly est une maquilleuse professionnelle. Kimberly, Oui. qu'en pensez-vous? Ça ne fonctionne pas. Ça manque de recherche. Les teintes ne sont pas complémentaires. Je ne me sens pas belle comme ça. Si je jouais Cléopâtre dans une pièce, peut-être, mais... Je vois souvent dans les magazines des touches de couleur juste sous l'œil, que ce soit blanc ou doré irisé. Je voulais que Kimberly vienne pour qu'elle puisse vous faire un retour et vous aider. Et vous n'acceptez pas non plus ces critiques. Vous savez, je ne pratique pas aussi souvent qu'avant. Vous avez réponse à tout? Je suis une bonne maquilleuse, Tabata. Honnêtement, je ne sortirai pas comme ça. D'accord. Laura se justifie pour tout, mais la réalité, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Honnêtement, je ne sais pas si elle veut s'améliorer dans son travail. J'ai discuté un peu avec Carrie tout à l'heure. Je lui ai trouvé un centre de yoga qui va l'aider à obtenir son diplôme et à trouver du travail en même temps. C'est génial. Je sais. C'est exaltant et angoissant. On a élaboré un projet. Vous pouvez en parler à votre maman? Alors, je vais commencer mon programme de formation. Et je te promets, je vais t'apprendre tout ce que je fais. D'accord, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je crois en moi-même. Je peux le faire, Carrie. Je suis morte d'angoisse. Mais je peux enfin laisser Carrie s'envoler et ça fait du bien. Carrie peut prendre ce travail et gagner de l'argent en apprenant à être professeur et en travaillant dans ce centre de yoga. Et vous pourrez vous verser un salaire pour la première fois depuis 10 ans. Ça va vous aider à payer un logement rien que pour vous. D'accord. Carrie, si vous nous laissiez maintenant, D'accord. il est temps pour moi de donner mes dernières recommandations à votre mère. Vous avez vraiment changé. Je n'étais pas certaine que ce soit possible. Vous êtes maintenant prête à diriger votre salon par vous-même. C'est ce que je dois faire. Ma première recommandation pour vous, c'est en fait ce que vous avez fait hier pour vous-même. Oui. Vous former. D'accord. C'est très important, parce que mieux vous travaillez, plus vous fidéliserez vos clients et plus ils paieront pour le service. Bien. Et plus vos coiffeuses seront motivées et heureuses, ce qui se traduira par de l'argent en plus dans votre poche. Oui. L'autre aspect de la question, c'est qu'il faut que votre équipe soit très professionnelle et que vous exigiez des comptes. Alors, il faut qu'on parle de Laura. Que pensez-vous devoir faire? Tout de suite? Tu perturbes tout le monde quand tu n'es pas totalement présente. Tu veux vraiment rester ici? Je suis Kaylin Whitmore de l'association et nous voulions travailler avec vous sur plusieurs aspects de votre situation. Je sais qu'un des problèmes auxquels vous devez faire face, c'est ce problème de logement. Je ne veux pas que Suzanne dorme ici. Je veux qu'elle puisse avoir une vie personnelle et une vie professionnelle pour s'épanouir et réussir dans ces deux domaines. Nous allons vous aider à trouver un logement afin que vous ayez une situation stable. Merci beaucoup. Ça a été une vraie lutte. Je suis tellement heureuse à l'idée d'avoir un toit. Je suis folle de joie. J'aimerais y être tout de suite. Comment ça s'est passé d'après vous aujourd'hui? Bien. C'était plus facile. C'était aussi beaucoup plus professionnel. Et j'insiste sur le fait que vous devez absolument faire des formations régulièrement.
C'est pour cette raison que je vous offre à toutes une formation avec Ben Mullings. Suzanne a trouvé une nouvelle façon de renforcer les règles. 3 avertissements et c'est la porte. Vous êtes toutes d'accord avec ça? Ça semble juste. Vous avez eu l'air effrayé tout à coup. Vous avez une patronne? Le fait qu'on ait l'air effrayé, ça prouve qu'on la prend au sérieux. Laura, ça vous convient? Absolument, je suis prête. Laura, je peux te poser une question. Tu veux vraiment rester ici? Oui, je le veux. Si je n'ai pas l'impression que tu es totalement présente, alors je préférerais que tu partes. Parce que tu perturbes tout le monde. Je veux vraiment être ici. C'est un chef qui a parlé. Je suis sérieuse. Je sais que vous l'êtes. Et c'est une bonne chose. Maintenant que Suzanne prend sa place de leader, Carrie n'a plus besoin d'être ici. Donc, elle va pouvoir réaliser ce qui est son rêve, c'est-à-dire devenir professeure de yoga. Carrie, je l'imagine très bien faire ça. Elle sera fabuleuse. Oui. C'est sûr. Merci. Une dernière chose, donnez-moi votre main. Voilà votre clé à l'imprimé léopard. Le salon est à vous maintenant. Merci. Et vous avez intérêt à en prendre soin, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à toutes. Merci. Bonne chance. Au revoir. Bien, ma petite Suzanne a grandi. Elle a appris à diriger son équipe, gérer son affaire et se contrôler elle-même. Et si elle continue, Jungle Red deviendra un salon de coiffure à succès. Et Carrie pourra réaliser son rêve. Alors nous verrons. Cela fait environ 6 semaines que j'ai quitté Jungle Red. Quand je suis partie, Suzanne avait l'air métamorphosée. Et Carrie était folle de joie en pensant à l'avenir. J'ai hâte de les retrouver aujourd'hui. Bonjour Tabata. Comment allez-vous? Bonjour, Miss Suzanne. On était toutes très heureuses de revoir Tabata pour lui montrer les changements qu'on avait faits. Elle a vraiment bouleversé nos vies. Comment ça se passe? Vraiment bien. Oui? Oui, le salon tourne bien, c'est super. Et Suzanne? Suzanne, ça va. Elle a un appartement. Très bonne nouvelle. Oui, je suis vraiment contente pour elle. C'est fantastique. Comment s'en sort Suzanne au niveau de sa confiance en elle? Elle tient le coup? Vous pensez qu'elle va enfin pouvoir être responsable et qu'elle aura sa propre maison maintenant? Oui, absolument. Il y a de petites choses qu'elle va me demander de faire à sa place encore, mais je lui dis, tu es capable de les faire. Alors elle se prend en charge. Impressionnant. Oui, ça m'a ôté un vrai poids, que ma mère réalise qu'elle pouvait s'imposer et faire face aux responsabilités. Donc c'est une phase de transition pour vous maintenant. Oui. Est-ce que vous faites part à Suzanne de ce que vous apprenez? Oui. Je suis aussi une formation de yoga 3-4 jours par semaine. Alors c'est super. Vous pensez que votre équipe vous respecte en tant que patronne? Absolument. Je pense qu'elle me respecte davantage. Tabata m'a montré que je devais m'imposer comme patronne et que Carrie devait s'effacer pour me laisser faire. Il n'y a plus d'énergie négative dans le salon. Donc c'est plus professionnel. Et qui amenait cette énergie négative? Je pense que Laura générait beaucoup d'ondes négatives et manquait de professionnalisme. Elle est certainement mieux ailleurs. Est-ce que vous percevez enfin un salaire? Oui, parfaitement. Et j'ai trouvé un appartement juste à l'angle. Quel effet ça fait? C'est formidable. Merci. OK, go. Allez, va chercher. Club Ripples, bonjour. Qui est à l'appareil? John, à qui ai-je l'honneur? C'est Tabata à l'appareil. Rejoignez-moi avec Larry à l'extérieur et n'oubliez pas vos clés. Je vous attends. On doit aller dehors. C'était qui? Tabata, Tabata est ici? on y va. Laisse passer papa, Boogie. J'ai fait poser des caméras aux Ripples et j'ai observé les us et coutumes de ce club. Il est temps pour moi de faire un compte-rendu à Larry et John. Venez, messieurs. Je peux vous faire un câlin? Non, je ne fais pas de câlin. Et une poignée de main. Ça, c'est faisable. Quand vous me connaîtrez, vous aurez envie de me faire un bisou. Ah oui? Je suis italien, on est tactile. Oui, mais moi, je suis australienne. Ah, OK. Vous m'avez appelé à la rescousse En effet. et me voilà. Vous êtes prêts à me suivre? J'avais un pressentiment. Allons-y. J'ai été surprise quand je me suis retournée et que j'ai vu John en larmes. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous avez l'air effondré. Je le suis. Nous sommes très stressés. À ce point? Oui, il faut vraiment que les affaires reprennent, vous savez. C'est vrai. Je ne fais pas de câlin, mais ne vous gênez pas pour moi. Ensuite, nous allons passer aux choses sérieuses, d'accord?
Pourquoi m'avoir sollicité? On a tout essayé, mais on ne comprend pas ce qui ne va pas. Et ça devient critique. On est dans ce business depuis longtemps, mais j'ai du mal à voir le bout du tunnel. Vous tenez le Ripples depuis longtemps? Depuis 1974. C'est beaucoup. Ripples était le premier club gay de la région. La file d'attente faisait le tour de l'immeuble. À l'époque, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui d'être gay. Mais nous avions du monde car les gens se sentaient à l'aise, en sécurité chez nous. C'était un havre de paix pour les gays. Votre bar a été une institution pendant très longtemps. Alors qu'est-ce qui a changé la donne selon vous? Les gens ne sortent plus autant qu'avant. Je suis désolée, vous vous mentez à vous-même. Tout le monde aime sortir. C'est vrai, je sors. Je vais dans un bar de North Hollywood qui fait des soirées disco le samedi. Mais c'est parce que je suis plus vieux. J'aime ces soirées. Des soirées disco? Eh oui. Parlez-moi de vos concurrents. Je ne supporte plus mes concurrents. Pourquoi? Ils ont débauché notre manager et nos employés et ont copié notre concept de soirée. Vous pensez que c'est typique du monde de la nuit? Pour moi, ça tient au climat actuel. Tout le monde veut survivre. Est-ce que vos employés fréquentent d'autres bars? Oui, Bien sûr. les serveurs sont dans le coup. De quel coup vous parlez? Des verres gratuits. Tu m'offres un verre et je t'en offre un dans mon bar. Vous autorisez les verres gratuits dans votre club? Si j'en prends un en flagrant délit, je le vire. Vos employés ont peur de vous? De moi, oui. Ils ont seulement peur de vous, John. Oui, pas de lui. Et pas de vous, Larry. Non, je suis quelqu'un de très impulsif. Je râle et ça passe. Mais John, lui, ils ont plus de mal à le cerner. Est-ce que vous êtes des gens passionnés? Vous aimez ce que vous faites? Bien sûr. Oui, moi je suis passionné, mais quand même moins que lui. C'est son bébé. Ça tient à tes problèmes de santé aussi. Moi, j'ai une santé de fer. De quoi est-ce que vous souffrez, Larry? J'ai subi un quintuple pontage. Je vois. C'était il y a 12 ans, mais ça a été très difficile. C'est pour ça que vous restez plus souvent à la maison pendant que John est sur place? Oui, je suis au bureau. John part le matin et passe la journée au club. Moi, j'arrive plus tard. Je passe la nuit là-bas le vendredi soir. C'est vrai. Je dors dans mon bureau avec mon chien. Je lui ai acheté un futon. Vous êtes évidemment l'image parfaite du vieux couple. Mais attention, je ne dis pas ça méchamment. On est ensemble depuis 38 ans. 38 ans. Je l'ai rencontré le premier soir où je suis allé dans un bar gay. Et ça a été le coup de foudre? Pour lui, oui. Moi, je ne savais pas trop ce que je faisais. J'avais 22 ans et je sortais à peine des jupes de ma mère. Il a abusé de ma candeur. Ah oui? Vous avez quelque chose à ajouter, John? Je confirme. Je suis tombé amoureux de lui. Il m'a repéré sur la piste. Eh bien. Donc vous, évidemment, vu votre état de santé, vous ne pouvez pas être soumis à trop de stress. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de le préserver. Je ne veux pas qu'il se fasse du mauvais sang. John, vous en êtes où financièrement? Soyez honnête. Aux dernières nouvelles, notre découvert était de 15 ou 20 000 dollars. C'est beaucoup. Nous plafonnons tous les deux au niveau des crédits. Vous pensez perdre combien d'argent par mois? Je dirais entre 30 et 40 000 dollars. Ah, quand même! Vous ne faites pas les choses à moitié? Si la situation ne s'inverse pas vite, nous déposerons le bilan d'ici l'été prochain. Est-ce que cette situation a influé sur votre façon de gérer vos employés et de traiter votre clientèle? Ce n'est pas évident de rester léger et enthousiaste quand on sait que les affaires vont mal. Alors, vous êtes prêt à voir ce qui s'est passé aujourd'hui pendant votre thé dansant? Oui. Oui. Très bien. Jetons un œil. Tout se passe bien? Ne le prenez pas mal, mais j'aimerais bien qu'on me rembourse mon entrée. Il faut voir ça avec le videur. On a un client au bar qui veut qu'on lui rembourse son entrée. Je peux rien faire, désolé. Ce client a dû payer 7 $ pour entrer. Mais une fois à l'intérieur, il a trouvé l'endroit désert et a décidé de ne pas rester. Ça arrive. Donc, pensez-vous qu'il en a eu pour son argent dans votre bar? Non. Il n'y avait personne, je serais parti aussi. Vous avez combien de clients en moyenne le soir? Je dirais 20. Oui, c'est ça. Entre 20 et 30 personnes. Oui, 20. C'est une catastrophe. Même pas de quoi payer l'électricité. Mais pourquoi les gens ont-ils arrêté de venir puisqu'ils avaient leurs habitudes ici? Je ne sais pas. Voyons ça. Club Ripples, Brandon à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Dis-moi, tu vois le client... C'est quoi ce truc à côté de lui? C'est un sac à dos? Oui. Retire-moi ça du bar, s'il te plaît. Je surveille tout ce qui se passe de mon fauteuil, grâce à mes caméras. Et vous appelez le barman? Je n'aime pas voir des sacs sur mon bar. Pourquoi ça? Je suis de l'ancienne école, c'est tout. Je n'aime pas voir des choses traîner sur mon bar. C'est pareil pour les boissons sur la piste. C'est prohibé chez nous. Je comprends, mais ils viennent de dépenser de l'argent pour boire un verre. Ils ne vont pas le laisser sur le bar au risque qu'il disparaisse. Je sais. John, je sais que vous êtes l'âme sensible de cet endroit. Je conçois que vous restiez dans votre bureau, mais vous pourriez essayer d'aller en salle aussi pour sympathiser avec la clientèle. C'est de moins en moins facile. Tout le monde veut sympathiser, mais c'est juste pour se faire offrir des verres. Très bien, regardons la suite. Vous êtes sûr? On peut pas avoir un verre d'eau? Non. On a déjà pris quelques tournées. Vraiment?
Même pas de l'eau du robinet? Non, je dois vous vendre une bouteille. C'est juste de l'eau. Oui, c'est la règle. On ne donne pas de verre d'eau. Et pourquoi donc? Parce que l'eau du robinet est gratuite? Nous préférons vendre de l'eau en bouteille. Mais si un client insiste pour avoir de l'eau du robinet, On ne leur en donne pas. pourquoi? Mon boulot, ce n'est pas de distribuer de l'eau. Les gens qui viennent dans mon bar doivent consommer. C'est vrai, mais certaines personnes aiment boire de l'eau entre 2 verres d'alcool. Ça leur permet de tenir un peu plus longtemps. Et plus ils restent, plus ils consomment. Et s'ils consomment, vous êtes gagnant. C'est pas n'importe quelle eau. On l'a fait venir d'Islande. Il faut la rentabiliser. De l'eau d'Islande. Elle est très bonne. De l'eau de luxe. Elle a très bon goût. C'est bien simple. Si vous continuez avec ce genre de mentalité, vous allez perdre votre bar et tout le reste. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous pouvez vendre votre eau minérale d'Islande, mais vous ne pouvez pas refuser un verre d'eau du robinet à vos clients. En plus, ça ne vous coûte rien. C'est vrai. Bien, voyons la suite. J'aurais mieux fait de demander un verre plein de glaçons et je serais allé aux toilettes. Je l'aurais rempli d'eau, comme ça, tout le monde aurait été content. Et voilà, ils sont là, assis, et se moquent ouvertement du bar. Vous pensez qu'ils vont retenir quoi de cet incident? Ils ne reviendront pas. Et ses amis, vous pensez qu'ils vont revenir? Sûrement pas. Ôtez-moi d'un doute, ce sont bien des verres en plastique. Nos employés n'arrivaient pas à suivre avec la vaisselle, sans compter les verres cassés. C'est ringard, et je vais vous dire une chose, l'alcool n'a pas la même saveur dans un verre en plastique. Oui, mais ça revient plus cher que d'utiliser des gobelets. Vous avez le don pour trouver des excuses pour tout. Vraiment. Il faut tout repenser si on veut sauver ce pseudo-monument de la communauté gay. Ainsi que vos fesses. La situation est grave. J'ai peur. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Je ne les ai pas. Je les ai oubliées au bar. C'est pas croyable. Elles sont restées là-bas. Je les ai laissées à l'équipe. Je vous avais dit de les prendre. Je ne savais pas. Je les ai demandés à John. Vraiment? Vous ne me laissez pas le choix. Je vais passer par la fenêtre. Je vais devoir escalader en talons, merci. Je vais vous pousser. Suivez-moi, vous deux. Bonjour. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Allez, tout le monde ensemble. Rapprochez-vous de moi, merci. Tabitha est autoritaire. J'adore. Elle va secouer Larry et John. Ils en ont le plus grand besoin. Je m'appelle Tabitha et je vais prendre le club en main. On va commencer par fermer cet endroit pendant 1 semaine. Et durant cette semaine, tout va changer car vous allez devoir vous plier à mes règles. Apparemment, je n'aurais même pas besoin de demander aux clients de partir. La honte. Pardon? J'aimerais être fier de l'endroit où je travaille, mais pour en être fier, il faudrait qu'on ait du succès. Et comme vous le voyez, ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est souvent désert ici. Oui. Bon, quelqu'un pourrait peut-être allumer les lumières, que je puisse aller inspecter les lieux? Finalement, j'aurais dû laisser éteint, je crois, non? La plupart du temps, le club est dans l'obscurité. En plein jour, on dirait le décor d'un bal de lycée des années 70. C'est quoi, cette pièce? Le bureau. D'accord. Et là, votre poste de surveillance? Les caméras sont là? Oui. Je vois. Vu que vous n'aviez pas vos clés la dernière fois, pourriez-vous me les donner maintenant? Je vous remercie beaucoup. On continue. Bonne initiative, cette boîte à idées. Elle est dégoûtante et couverte de poussière. J'imagine que personne ne prend le temps de l'ouvrir. On a perdu la clé. Personne s'en occupe depuis des années. C'est moi qui les ai faits. Comment ça? Je les ai recouverts. Eh ben, vous repasserez pour la stabilité. Oui, pour certains, c'est vrai. Et voici la célèbre eau venue d'Islande. Je vois que tout le monde rigole. 3,50 $, ça suffira? Tenez, le compte y est. Passons à l'extérieur. Voici notre terrasse. D'accord? Regardez-moi ça. Ce n'est pas acceptable. C'est comme ces guirlandes horribles et ces chapeaux pendus au plafond. Ce club est démodé, c'est évident. Mais il est aussi ringard et de très mauvais goût. Demain, je vous demanderai vos impressions. Avec plaisir. Tout de suite, disons que quelqu'un arrive avec un sac à main et s'assoit au bar. Je tiens à préserver mon bar. Je ne veux pas que ça devienne un vestiaire. Hier, John et Larry m'ont donné leur version des faits. Mais aujourd'hui, c'est l'avis de l'équipe sur les règles instaurées ici qui m'intéresse. Parlez-moi de Larry et John en tant que patron. John fait son travail. Il ne sourit jamais. Il est très détaché. Il vaut mieux éviter de le réveiller quand il dort ici. C'est un monstre au réveil. Un vrai dragon du genre. Dingue! Je dors là chez moi, en hurlant bien sûr.
John me fait peur, surtout quand il est de mauvais poil. Vaut mieux l'éviter, on fait profil bas. Larry a de la personnalité, mais il en fait souvent trop. Il aime nous surveiller de chez lui et nous appeler pour des trucs sans importance qu'il a vus sur les caméras. Il vous appelle combien de fois par jour? 10 fois au moins. Oui, au moins. Minimum. Tout ça pour vous dire qu'il y a un sac sur le bar. Je dois dire que je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Merci. On sait que ça joue sur la clientèle et c'est stupide. Larry a des principes complètement archaïques. C'est vrai, je suis d'accord. Les boissons sont interdites sur la piste. Et si on a les mains dans les poches, ça veut dire qu'on a volé. Pardon? Qu'on est des voleurs. C'est la première fois que j'entends ça. Pour eux, ce club est un club privé, et si vous n'aimez pas leurs règles, vous n'avez rien à faire ici. Mais est-ce qu'ils réalisent que ce sont toutes ces règles stupides qui jouent en leur défaveur? Ça va leur coûter cher. Absolument. Quelle est la réputation de cet endroit dans la communauté aujourd'hui? Sur Internet, les critiques sont mauvaises et c'est unanime. En ville, ils sont surtout réputés pour être radins. Et vous pensez vraiment qu'ils sont radins? Ils veulent payer les charges. Il faut payer les factures. Et selon vous, à quand remonte la grande époque du Ripples? Les années 70-80. Ça fait très longtemps alors. L'endroit était plein de mecs magnifiques. Les gens venaient rien que pour traverser la piste de danse et se rincer l'œil. En plus, on est en bord de plage. C'était vraiment génial. Le problème, c'est qu'ils essaient de tenir leur établissement comme à l'époque. Mais ce n'est pas ce que la clientèle actuelle recherche. Il faut injecter du sang neuf dans cet endroit et voir ce qui se passe. Et ils sont dans le milieu depuis trop longtemps. Et ils ont du mal à évoluer. Larry nous rebat les oreilles avec ses soirées disco. Il est convaincu que les gens aiment ça, mais on se plante à chaque fois. C'est un concept usé. Et c'est là que ça devient notre faute. Votre faute? Oui. Et ils nous mettent tout sur le dos. Ils voient ce qui ne va pas et nous font rarement des compliments. Je vais être honnête, je ne comprends pas ce que vous faites encore ici. On aime nos clients, nos amis et nos collègues. C'est pour ça qu'on reste. Il leur faudrait juste un peu plus d'ouverture d'esprit, qu'ils s'ouvrent à la nouvelle génération. Oui. J'essaie de promouvoir le lieu auprès de mes amis et de mon réseau. C'est important pour nous d'innover et d'être créatifs. On peut dire que Nicole est notre manager de fête. C'est ce que je vois. Parlons du management. Que pensez-vous de Ken? À mes yeux, il joue les babysitters. Il ne lui laisse aucune marge de manœuvre ici. Vous rappelez-vous de la dernière fois où Larry et John vous ont montré leur gratitude? C'était à Noël, mais on a dû tout apporter. Comment ça? On a organisé un pot le jour de Noël, C'est ça. On avait décidé de faire ça tous ensemble. On a dû tout ramener et même payer nos consommations. C'est une blague? Je suis dans l'enfer des homos, c'est ça? Et je dois réussir à m'en échapper? C'est la première fois de ma vie que je préférerais être hétéro. Emmenez-moi avec vous, sortez-moi de là. Après ce qui s'est passé pour Noël, il est temps que j'apprenne les bonnes manières à Larry et John. Il faut qu'ils apprennent à valoriser leur personnel. J'ai une surprise pour vous. Nous allons nous balader. Génial! Je vous emmène dans mon bar préféré. J'ai décidé de leur faire découvrir The Abbey, mon bar gay préféré de Los Angeles. J'espère que ça va être une révélation pour eux, qu'ils en prennent de la graine. Je vous présente le maître des lieux, David Cooley. Il a fondé et continue à manager The Abbey. Nous allons fêter notre 21e anniversaire. Nous sommes réputés pour nos cocktails et nous accueillons 1 200 000 clients chaque année. J'ai demandé à David et son équipe de vous évaluer et de vous aider à vous améliorer. The Abbey est un lieu mythique pour moi. Les boissons sont délicieuses et il y a une ambiance incroyable. On a l'air complètement ridicule à côté d'eux. Je vous présente Armando, le chef barman. Bonjour. Ça fait 10 ans que vous faites ce métier, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Dans quoi servez-vous vos cocktails? Dans des verres triangles. Pas de gobelet chez vous? Non, certainement pas de gobelet. Un bon cocktail doit être servi dans un verre digne de ce nom. Quelle est la meilleure boisson pour juger des qualités d'un barman? Pour moi, un barman qui est capable de faire une bonne margarita est un bon barman. Armando, je pense que nous devrions demander à chaque barman de vous faire une margarita. Vous allez être leur juge aujourd'hui. Avec plaisir. Et je risque de venir vous donner un coup de main. Vous êtes la bienvenue, Tabata. Nickel. Bien. Passons à la dégustation. Il est un peu trop sucré. Vous avez forcé sur le triple sec. Ah oui, effectivement. C'est très bon. Merci. Quel est votre verdict? Ils ont été très rapides pour les préparer. C'est un bon point. Surtout au niveau de la productivité. Par contre, évitez de mettre trop de citron vert. Et utilisez un shaker pour mélanger le cocktail. Sinon, vous avez assuré. Bravo. Pendant ce temps, j'ai proposé à David de faire visiter son club à Larry et John. Si un client vous demande un verre d'eau, vous lui donnez?
Bien sûr. S'ils préfèrent une bouteille d'eau, par contre, on leur vend. Mais évidemment, s'ils ne veulent qu'un verre. Regardez la grimace de Larry. Pourquoi? J'ai loupé un épisode? Pour moi, on ne devrait pas servir l'eau du robinet. Vous faites quoi alors quand un client vous demande de l'eau? C'est vrai qu'on a déjà eu ce problème. L'eau est à 3,50 $ chez nous. Nous voulons faire du chiffre, c'est tout. Les clients peuvent boire sur la piste? Bien sûr. On les encourage même à grimper sur les sièges et à danser. J'ai une dernière question. Allez-y. Si un client arrive avec son sac et le pose sur le bar, Où voulez-vous en venir? quelle sera votre réaction? Je vais le mettre à l'aise en espérant qu'il va me commander un verre. Je veux que mon bar soit joli. Je ne veux pas que les clients le transforment en vestiaire ou en porcherie. C'est peut-être une erreur. Eh bien, David n'a pas aimé mes règles concernant les sacs et les vêtements sur le bar. Ça m'a interloqué parce que je fais ça depuis 37 ans. Vous faites payer un droit d'entrée? non, on n'a jamais fait payer l'entrée en 21 ans. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? 215 aux dernières nouvelles. C'est primordial pour moi de leur accorder du temps et de leur faire comprendre que j'apprécie leur travail. Vous avez une façon particulière de faire ça? Je sais que beaucoup de gens nous envient notre soirée de Noël. Vous avez organisé un pot pour Noël, non? Je savais que vous alliez aborder ce sujet. C'est normal, non? Je sais. Prenez la peine de les remercier en leur faisant découvrir autre chose. C'est essentiel. C'est noté. John et Larry étaient sur la défensive avec David, mais j'espère qu'ils vont suivre ses conseils. Comment ça s'est passé? Super, c'était bien. Vraiment? Qu'avez-vous pensé de vos nouveaux barmen? Ils ont assuré. Mais ils doivent gagner en précision et mieux respecter les doses. Il va falloir faire attention à vos dosages. Je crois que c'est un problème chez eux. En effet. Que pensez-vous d'instaurer un cocktail maison aux Ripples? Très bonne idée. Ça renforcerait votre image de marque. Les gens viendraient spécialement pour goûter les mojitos du Ripples. Armando a été un très bon professeur. Je suis impatient de tester ces nouveaux cocktails sur les clients du Ripples. Vous avez une équipe épatante. Arrêtez de les frustrer avec des règles inutiles. C'est un bar, les gens doivent s'y amuser. Si ce n'est pas le cas, ils iront ailleurs. L'équipe veut vraiment faire du Ripples un club branché. J'espère juste que Larry et John vont réussir à suivre le mouvement et à oublier leurs habitudes. Tout de suite, ce bar est innommable. Vous voulez que je continue? Non. Vraiment? Non. Les règles que Larry et John ont instaurées ont fait fuir les clients et le Ripples est aujourd'hui au bord de la faillite. Pour sauver leur club, il va vraiment falloir qu'ils acceptent leurs erreurs. Je me suis permis de faire quelques recherches sur Internet et j'ai trouvé pas mal de critiques concernant votre établissement. Je n'y connais rien à l'informatique. Nous sommes d'une autre génération. On n'a pas le réflexe d'aller consulter les critiques sur le net. On est au courant de rien. On ne sait même pas ce que les gens racontent. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que les internautes disent de votre club? Aucune idée. J'adorais le Ripples, c'était fun, mais il y a très longtemps. Évitez d'avoir soif, l'eau est payante. En plus de ça, il est interdit d'aller sur la piste avec un verre à la main. Si vous ne respectez pas ça, vous êtes mis dehors. Sympa pour un bar. L'alcool dans des gobelets en plastique, très classe. Ce bar est innommable. Il faut payer un droit d'entrée. S'il faut payer l'entrée du club, ça signifie que le patron doit être particulièrement près de ses sous. Pas terrible comme réputation. Effectivement. Je continue? Non. Vraiment? Non. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Cette affaire est un peu notre bébé. Ça m'a blessé. Vous devez vous pencher sur ces commentaires. C'est important d'en tenir compte. John, vous avez l'air très stressé. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est vrai. Les décisions que vous avez prises ne font qu'empirer les choses. Oui, vous avez raison. Vous savez, ce n'est que de la poudre aux yeux, tout ça. C'est vrai. Vous prenez des décisions en ne pensant qu'à l'argent. Et les conséquences sont catastrophiques pour votre affaire. Et chaque décision est une erreur. On doit arranger ça. Je ne savais pas à quel point les critiques en ligne étaient acerbes. Il est grand temps de changer les choses. C'est une nouvelle ère. En 1974, la clientèle gay n'avait pas le choix. C'était le premier club gay. Vous pouviez facturer un droit d'entrée, faire payer l'eau ou vendre cher vos cocktails. Oui. Mais ça a changé. Et c'est une bonne chose, croyez-moi. C'est vital pour notre communauté, vraiment. C'est vrai. La concurrence doit être un moteur pour vous. Ça prouve que nous ne sommes plus mis à l'écart. Je suis d'accord. Vraiment? Oui. Par contre, il va falloir que vous évoluiez aussi. Vous étiez coincé dans vos habitudes.
On va devoir faire des efforts pour y arriver. On doit s'améliorer. C'est vrai. Je veux redevenir le meilleur. Je veux que les gens se sentent chez eux et qu'ils s'amusent dans notre club. C'est l'image que je veux laisser du Ripples. Maintenant que John et Larry ont compris qu'ils devaient évoluer dans leur manière de gérer leur club, je pense qu'il est temps pour eux de montrer à quel point ils tiennent à leur équipe. Quand on va dans un bar, on veut s'amuser. Pour cela, on doit sentir une vraie complicité au sein de l'équipe. Et apparemment, ça fait un moment que ça n'est pas arrivé. Je vous ai donc convié à la première sortie du personnel. Je crois qu'il est temps de partager ce que chacun a réalisé au cours des derniers jours. Les choses doivent changer. J'ai compris que je devais être plus à l'écoute avec vous. Vous savez, je vous aime tous. Je suis convaincu que ça va marcher. Et ça marchera. Merci. C'est la première fois que je vous sens aussi investi depuis mon arrivée, John. C'est grâce à vous. Vous pleurez, Mickey? Un peu. Ça fait du bien de l'entendre, en tout cas. On arrive au bout du tunnel. On va y arriver. John, il est temps maintenant de se diriger vers le guichet, car c'est vous qui offrez les entrées à vos employés aujourd'hui. Super! Mais croyez-moi, je vais faire en sorte que votre équipe prenne du bon temps. Que ça vous plaise ou non. Ok, 13 tickets, s'il vous plaît. 13? D'accord. Merci. Hier, j'ai réalisé que beaucoup de membres de l'équipe étaient contrariés. J'ai donc pensé que les autotamponneuses seraient le moyen idéal d'évacuer cette colère. À vos marques. Prêts? Partez! Je vais vous avoir, John. Braque, vas-y, braque! Je n'ai pas pu faire un tour d'autotamponneuse avec eux à cause de mon quintuple pontage. Je ne suis pas censé faire ce genre de choses. Mais j'ai adoré voir Johnny s'amuser et prendre du plaisir avec l'équipe. J'avais effectivement besoin d'extérioriser mes frustrations et la colère qui s'était accumulée ces derniers mois. Je me suis un peu acharné sur John. John a apprécié les autotamponneuses, vraiment. Ça lui a permis de se lâcher un peu. C'est bien la première fois que je le vois sourire depuis mon arrivée. John a laissé parler l'enfant qui est en lui. Le mois prochain, nous irons au casino, histoire de se détendre. C'est vrai? Le Ripples a obtenu ses lettres de noblesse aujourd'hui. Vous vous êtes bien amusé? Oui. Tant mieux, c'était le but. À partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur la bonne humeur. Avec plaisir. Je pense que j'ai encore de quoi vous faire sourire aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Je dois avouer que quelque chose m'obsède depuis mon arrivée. Vous m'avez dit que vous aviez perdu la clé de la boîte à idées. J'aimerais vraiment voir ce qui se cache à l'intérieur. On devrait y jeter un œil. Quoi? Oh non! Il est grand temps de lui faire sa fête à cette boîte. Allez-y! Attention! C'est bon. Allez. Eh bien... Super! Je savais que cette boîte serait pleine de suggestions. C'est fou! Je n'y crois pas. 1994? Le droit d'entrée est trop cher. C'est vrai. Écoutez les avis des clients. Évitez les gobelets en plastique pour servir l'alcool. Il y avait énormément de suggestions dans cette boîte. La plupart rejoignaient les remarques de Tabata. Ces changements doivent entrer en vigueur immédiatement. Passons à la prochaine étape de mon plan de restructuration. OK. Il est temps pour nos barmen de nous créer un cocktail maison qui soit la signature du Ripples. C'est nous qui allons juger. À vos shakers, amis barmen. Voici mon interprétation du Sex on the Beach. Trop masculin pour moi, ce Sex on the Beach. J'adore. Mûre et framboise. Allez-y doucement. Elle vire au bleu! Avec ça, vous avez une excuse pour dormir sur place pendant au moins une semaine. C'est le vôtre, Adrienne? Oui, c'est le coucher d'ananas. Oh, ça a un petit goût que je connais.
À vous, Nicole, c'est à la pêche? Oui, c'est un cocktail à la pêche. C'est frais. Oui, c'est très frais. J'adore. Ouais. Le moment est venu de désigner le cocktail qui sera à l'honneur pour la réouverture du Ripples. Je savais qu'il choisirait celui à la pêche. John a choisi celui de Nicole. J'aime votre cocktail, Nicole, mais je préfère celui-ci. Larry a choisi celui d'Adrienne. Oui. J'adore Adrienne, c'est ma meilleure amie. Mais je sens que Tabata va choisir mon cocktail. Je déteste briser des cœurs à mademoiselle. Je choisis Adrienne. Oui, Adrienne. Merci à tous. Ça fait plaisir. Je suis flattée d'avoir remporté la victoire. Mes cocktails sont bons, surtout quand je les fais à ma façon. Bon, maintenant, il est temps de porter un toast aux 40 années d'activité du Ripples, le premier club gay de Long Beach. Et je vous souhaite à tous un très bel avenir. Merci. Qu'il soit rempli de couchers d'ananas. Santé. Santé à tous. Tout de suite, Bonjour les garçons, ça va? calmez-vous, Larry. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Comment vous vous sentez? Stressé? Oui. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Bien, suivez-moi. Alors, C'est dingue. C'est magnifique. vous en pensez quoi? C'est magnifique. Fabuleux. Je n'y crois pas. Le bar est magnifique, ça n'a plus rien à voir. C'est extraordinaire. Nous avons opté pour des couleurs plus douces qui rappellent que nous sommes en bord de mer. Ça donne plus de clarté et de profondeur à la salle, qui semble plus spacieuse et plus lumineuse. Nous avons aussi changé vos tabourets de bar. Les gens pourront s'y asseoir sans avoir le mal de mer. Nous avons également rempli votre stock de verres pour éviter le retour des gobelets au sein de l'établissement. Le fait que le Ripples utilise de vrais verres maintenant, c'est vraiment super. On vous a mis les ingrédients du coucher d'ananas ici, ainsi qu'un panneau indiquant qu'il est le cocktail officiel du Club Ripples. Plus d'excuses possibles. C'est désormais la signature de l'établissement. Ah oui, j'oubliais que les clients pourront danser sur la piste avec leur verre à la main, n'est-ce pas, Larry? Je n'ai pas trop le choix. Vous êtes prêts à visiter la nouvelle terrasse? Oui. D'accord, on y va. Rejoignez-moi dehors. Magnifique. Voilà le concept. Votre bar se situe au bord de la mer et c'est un vrai plus. Nous voulions justement que les clients ressentent cela en apportant une touche océane au cœur de la terrasse. Comme ça, ils auront l'impression de déguster leur coucher d'ananas au bord de l'eau par une belle journée de soleil. La rénovation du club en valait la peine. On retrouve enfin l'ambiance d'un vrai bar de plage. J'adore. Et j'ai également décidé d'accrocher une nouvelle enseigne qui souligne le fait que le Ripples est le premier club gay de Long Beach. C'est vrai. Et ça valait le coup de le souligner. Maintenant, c'est à vous de faire vivre cet héritage. Il ne faut plus voir ce bar comme un lieu démodé et ringard, mais plutôt comme un lieu emblématique de notre communauté. Il est grand temps de le célébrer et non plus de le dénigrer. Soyons fiers de cet héritage. C'est essentiel. John, que se passe-t-il? Vous semblez ému. Il est heureux. Oui, très heureux. Merci. Je vous en prie. Il ne vous reste plus qu'à faire du bon travail. J'y compte bien. Vous aussi, Larry. Bien sûr. Et je compte sur vous tous. Il s'agit de la réouverture et vous devez vous refaire une réputation au sein de la communauté de Long Beach. Vous devez assurer. C'est un nouveau départ. Exactement. Les clients vont aimer le changement, mais c'est à nous de leur donner envie de revenir. Bienvenue. Tu vas bien? Comment tu vas? Des anciens clients? Oui. John et Larry ont très bien accueilli les clients lors de la réouverture. Leurs zygomatiques vont les faire souffrir ce soir, ils n'avaient plus l'habitude. De sourire, vous voulez dire? Ils doivent garder ce niveau d'excellence pour améliorer leur réputation. Est-ce que vous l'aviez déjà vu sourire autant? Non, pas autant. J'avoue, ça fait plaisir.
Allez, John, un petit dernier pour la route. Je vous préfère comme ça. J'ai changé d'état d'esprit, c'est vrai. J'ai réalisé toutes les possibilités que j'avais maintenant. Tout ça dépend de mon investissement personnel. Bonjour les garçons. Ça va? Calmez-vous, Larry. Je reste de marbre. Je vois que ça vous ronge de l'intérieur, non? Non, je suis vos conseils. Il faut que je laisse couler. Ramenez vos manteaux et vos sacs. Venez sur la piste avec vos verres. Tout ce qui compte, c'est que vous vous amusiez. Je tiens juste à vous préciser qu'ici, vous avez un coucher d'ananas et que là, vous avez une piste de danse. Je n'avais même pas remarqué. C'est fou, un tel changement en si peu de temps. Allez-y, jetez-le par terre si ça vous fait plaisir. Je demanderai à quelqu'un de nettoyer. Larry a vraiment pris sur lui aujourd'hui. Il a laissé de côté toutes ces règles ridicules. Comment ça se passe? Vous aimez? Ouais, c'est très bon. La création d'Adrienne, le coucher d'ananas, a eu du succès et je sens que le bar va gagner en notoriété. Enchantée. C'est de vous ce cocktail? Oui, je l'ai créé il y a quelques jours. C'est délicieux. Merci, contente que vous aimiez. Il est excellent. C'est génial. Merci d'être venu. C'est super beau. Tu vas bien? Nicole a été formidable aujourd'hui. Cette fille est un pilier pour le club. Vous vous amusez? Oui, c'est vraiment différent, dans le bon sens. On retrouve cette ambiance de bar de plage. Je me souviens, j'ai rencontré mon ami juste ici il y a 5 ans. Il m'a attrapé et il m'a embrassé sous la pluie, comme dans une comédie romantique. Nous allons nous marier dans 5 mois. C'est un lieu de rencontre mythique. Beaucoup de gens ont trouvé leur partenaire ici. C'est magique d'avoir encore ce genre de lieu. J'ai rencontré l'amour de ma vie ici. J'adore. La plupart de mes amis proches venaient souvent ici. C'est pour ça que c'est un lieu si important. Bienvenue. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Comment ça se passe? Tout va bien. Le bar fonctionne à plein régime. J'ai rarement vu ça. Il se débrouille bien. Oui, très bien. Ken a repris sa place de manager pendant la réouverture. Il s'est assuré du bien-être des clients et il a tenu tout le monde d'une main de fer. John, j'ai pris la liberté d'inviter Laura et Mike aujourd'hui. Ce sont les représentants des commerçants de Long Beach. Je crois que John est fin prêt à réintégrer cette organisation et à s'y investir pour faire de son bar un passage obligé. J'ai donc invité ces représentants afin que Larry et John se sentent davantage concernés. C'est bon pour votre communauté et pour votre enseigne. Oui. Ce serait un plaisir pour nous de travailler avec vous. Vous savez où on est. Revenez quand vous voulez. Ce serait formidable. Pourquoi pas une récolte de fonds? On pourrait l'organiser ici. Mais oui, ce serait merveilleux pour nous tous. Vous pourriez même faire payer un droit d'entrée, non? Je sens que ça va vous plaire, John. Il est de mon devoir de me montrer et de participer à l'amélioration des conditions de vie de toute la collectivité. Pendant que tout le monde termine et commence à ranger, je pense qu'on devrait s'isoler pour que je vous donne mes derniers conseils. OK. Vous êtes prêts? Oui. Qu'avez-vous pensé de cette journée? C'était bien. Ça s'est bien passé. Tout le monde était de bonne humeur. L'esprit d'équipe faisait plaisir à voir. Je suis persuadée que ça vous avait manqué. Ça faisait longtemps. Oui. Vous aviez l'air heureux de prendre part à tout ça et de rencontrer vos clients, de discuter avec eux. C'était bien. Très bien. Mais il va falloir rester constant, les garçons. C'est important. Les gens ont été sensibles à votre sourire et votre joie de vivre. Ils ne les avaient pas vus depuis très longtemps. Ça leur avait manqué. On va continuer à sourire. Mon premier conseil sera d'arrêter de diriger le bar à distance avec vos caméras. Nous devons rester sur le terrain. John, vous devez aussi quitter votre bureau. C'est vrai. Les gens doivent savoir que vous êtes là et que vous aimez participer à la vie de votre établissement. Je sais, c'est primordial. Je ne veux plus non plus que vous réprimandiez l'équipe par téléphone. J'ai réalisé que la distance me stressait davantage. C'est plus facile de travailler ici. Il faudra autant vous concentrer sur la discipline et sur le respect des règles que sur la valorisation de vos employés. Vous devez les féliciter, leur dire « Tu sais, tu fais du bon boulot ». C'est vrai. Je suis d'accord. On va le faire. Je sens que vous êtes prêts à rejoindre le 21e siècle. Oui. Ce sera l'objet de mon conseil suivant. Vous devez séduire la nouvelle génération et découvrir leurs envies pour pouvoir y répondre. OK. Vous pensez que Nicole sera une bonne manageuse?
Tout de suite, avant de partir, je sais que vous attendez quelque chose depuis très longtemps. Que va-t-il se passer si Larry et John reprennent leurs mauvaises habitudes? J'appelle Tabata. J'ai beaucoup apprécié Tabata. J'ai bien envie qu'elle revienne moi aussi. J'ai pris son numéro. Je suis pas sûr que ce soit ton type. Tu as raison, je suis jalouse. Ce n'est pas mon type de fille, je te la laisse. Elle est à toi. Je la prends alors. Tabata pourrait être ma petite amie. Elle est sexy. Elle a tellement de classe. Et son côté autoritaire me fait craquer. Je t'adore, Tabata. Mon premier conseil pour John et Larry est qu'ils arrêtent de diriger à l'aide de caméras de surveillance. Génial. Il faut qu'ils soient sur le terrain. J'adore. Donc plus d'appels intempestifs. Je serai ici. Oui. Dites à Ken ce que nous avons décidé. On voudrait que tu deviennes manager général à notre place. Ken, vous êtes un leader. Je suis impatient de dire que je suis le nouveau manager du Ripples. Et je vais m'assurer que vous allez passer de bons moments ici. Nicole, j'ai également insisté pour que vous deveniez chef de salle. Vous êtes le lien manquant avec la nouvelle génération. Et le Ripples a besoin de vous. Vous avez de très bonnes idées, Nicole. Merci. Devenir chef de salle, c'est énorme pour moi. Je suis flattée que Tabata ait su déceler mon potentiel. Je suis prête. Adrienne, vous avez créé la boisson phare de notre nouvelle carte. Et vous êtes dans ce bar depuis 6 ans. C'est pourquoi j'ai pensé que vous pourriez devenir la chef barmaid du Ripples. Ce poste est fait pour vous. C'est fou, je suis vraiment touchée. C'est la première fois que je me sens acceptée et reconnue au sein de mon équipe de travail. Il me reste une chose à faire. John est prêt. Vous allez me regretter. Mais je compte sur vous pour garder le contrôle et motiver votre équipe. Ne me décevez pas. On ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. Merci. Au revoir. Quand je suis entrée dans ce bar il y a une semaine, c'était une vraie mascarade. Aujourd'hui, les patrons ont changé leur fusil d'épaule grâce au soutien de leur équipe. S'ils parviennent à garder ce rythme, le succès sera au rendez-vous. Qui vivra verra. C'est bondé! Bonjour! Comment ça va? Bien, et vous? Un câlin? Oh, il a fini par me faire un câlin. Vous voyez, on a réussi. Comment allez-vous? Bien, très bien. Ça va? Oui, super. Vous avez une bonne mine. Merci. J'aimerais juste vérifier que tout va bien. Comment gérez-vous vos responsabilités de chef de salle? C'est moi qui fais le lien entre le management et l'équipe. C'est très valorisant. Comment est-ce que John réagit quand vous essayez de faire bouger les choses? Il est très à l'écoute. Il voit qu'on se donne du mal pour amener du monde dans le club. John et Larry font vraiment des efforts pour rester dans la course et pour s'adapter. Ils savent qu'on a de bonnes idées parce qu'on vit au cœur de la communauté. Ils nous écoutent. Larry n'a jamais rappelé le bar depuis votre passage. Il ne nous surveille plus. Quand il a quelque chose à dire, il vient nous parler. C'est bon de ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Comment vont les affaires? Aujourd'hui, ça me semble plutôt bien parti. Oui, ça se passe bien. Tout le monde va de l'avant. Pour tout vous dire, nous avons même reçu la visite de 5 anciens membres du personnel ce soir. C'est vrai? Oui. Vous avez réinsufflé du cœur dans notre établissement. On en avait déjà, mais vous avez su le réveiller. J'ai arrêté de râler sur tout le monde. Ni pour un sac, ni pour un pull qui traîne, ni pour un verre sur la piste. Rien. Et qu'en est-il du droit d'entrée? Il n'y en a plus. Tous les changements mis en place ont beaucoup profité à notre club. Il y a de plus en plus de clients qui viennent au Ripples et l'ambiance est meilleure de jour en jour. On travaille aussi avec les commerçants locaux. C'est génial! Ceux de la réouverture? Oui. Vous pensez que le Ripples est en train de retrouver ses lettres de noblesse à Long Beach? Oui. Complètement. Je suis heureux de voir à quel point nous sommes à l'origine de cette évolution. Avant que je parte, je sais que vous attendez quelque chose depuis très longtemps.
C'est parti. Je vous interdis de me porter.